Pensez au couronnement, aux mariages royaux, à l'ouverture du Parlement. Tous ces événements sont synonymes de faste, de tradition. Mais derrière chaque procession, il y a une logistique absolument incroyable. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'institution qui s'occupe de tous les déplacements de la monarchie britannique, et ce, depuis des siècles. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que la famille la plus célèbre du monde se déplace? Et attention, la réponse est bien plus complexe qu'un simple garage. C'est un lieu unique où l'histoire rencontre la technologie. Et ce lieu, ce sont les Royal Mews. Pour vous donner une idée, imaginez l'une des plus belles écuries encore en activité au monde, qui gère absolument tous les déplacements du roi et de la famille royale. Que ce soit en calèche, tirée par des chevaux, ou en voiture, c'est un mélange assez fou entre une écurie historique et un garage ultramoderne. Allez, on commence par les vrais joyaux de la couronne, si j'ose dire, la collection spectaculaire de carrosses. Et pour bien comprendre l'étendue de cette collection, on va comparer deux véhicules emblématiques qui symbolisent vraiment deux époques bien différentes. Premier chiffre choc, 4 tonnes. Oui, 4 tonnes. Pour que ce soit plus parlant, c'est le poids d'un petit éléphant. C'est le poids du Gold State Coach, le grand carrosse doré. Une masse pareille, ça demande la force de 8 chevaux, qui ne peuvent le tirer qu'au pas, tout doucement. Et quand on les met côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, le Gold State Coach, plus de 260 ans en compteur, présent à tous les couronnements depuis 1831. De l'autre, le Diamond Jubilee State Coach, le tout dernier arrivé. Lui, c'est un concentré de technologie, suspension hydraulique, climatisation, vitres électriques. Mais le plus incroyable, c'est sa construction. Il est fait avec des morceaux de bois qui viennent de sites historiques britanniques. Il y a du bois du Mary Rose, le navire d'Henri VIII, et même un bout de la Tour de Londres. C'est un véritable pont entre le passé et le présent. Bon, toute cette splendeur dorée, ça a l'air magnifique, mais ça a un prix. Le roi George VI a lui-même dit que son trajet pour son couronnement avait été l'un des plus inconfortables de toute sa vie. Il faut dire qu'avec une suspension d'époque quasi inexistante, chaque pavé sur la route devait être une véritable épreuve. Mais attention, la collection ne s'arrête pas là. Il y a aussi par exemple le carrosse d'État australien, un cadeau qui était équipé, tenez-vous bien, du chauffage central. On a aussi le carrosse irlandais, acheté par la reine Victoria, et bien sûr le fameux Glass Coach, avec ses grandes parois vitrées qu'on voit très souvent lors des mariages royaux. Bon, après avoir parlé des carrosses, il faut bien parler de ceux qui les tirent, n'est-ce pas? Passons au vrai moteur de ces cérémonies, les chevaux. Et ce ne sont pas juste des animaux, ils font vraiment partie de l'histoire. Imaginez un peu, une trentaine de chevaux vivent et s'entraînent juste là, en plein cœur de Londres, à côté de Buckingham Palace. Ce sont de véritables athlètes de haut niveau, la force motrice de toutes ces processions grandioses. Et dans ces écuries, il y a deux équipes principales. D'un côté, les stars, les Windsor Grace. Ce sont eux, avec leurs magnifiques robes grises, qui tirent le carrosse du souverain pendant les très grands événements. De l'autre, on a les Cleveland Bays. Eux, c'est un peu les forces tranquilles, une race très ancienne et robuste qui s'occupe des tâches plus courantes comme escorter les ambassadeurs. Mais les Mews ne sont pas restés figés dans le passé. Avec l'arrivée du XXe siècle, il a bien fallu s'adapter et faire de la place pour une nouvelle forme de puissance, les chevaux vapeur. Alors, cette transition, elle s'est faite par étapes. La reine Victoria détestait les voitures, mais son fils, le roi Édouard VII, lui, a sauté sur l'occasion et a acheté la toute première automobile royale en 1901. À partir des années 20, on a commencé à transformer les remises à carrosse en garage. Et puis, sont arrivées les voitures mythiques, les Rolls-Royce et plus récemment, les Bentley d'État. Aujourd'hui, la flotte d'État, elle est composée de ces véhicules de prestige, de vrais symboles du savoir-faire britannique. Ce qui les rend uniques, au-delà des modèles, c'est leur couleur, ce bordeaux si particulier, le Royal Claret et le noir. Et petit détail amusant, les voitures d'État principales n'ont même pas de plaque d'immatriculation. Ce qui est vraiment fascinant avec les Royal Mews, c'est que ce n'est pas un musée classique un peu figé dans le temps. Non, c'est un lieu qui vit, qui travaille au quotidien. L'histoire y est constamment en mouvement. D'ailleurs, petite anecdote sur le nom Mews. On pourrait penser que ça vient des chevaux. Eh bien, pas du tout. L'origine est assez surprenante. Ça vient du vieux français muet, car à l'origine, le site servait à garder les faucons royaux pendant leur période de mue. Le nom est juste resté, même quand c'est devenu une écurie. Le parcours jusqu'à aujourd'hui est assez long. Tout a commencé au XIVe siècle avec des faucons, puis un incendie au XVIe et le site est reconstruit en écurie. Et finalement, c'est en 1825 que tout l'établissement déménage à son emplacement actuel, à Buckingham Palace, dans des bâtiments dessinés par le grand architecte John Nash. Au-delà de tout ça, les Muses, c'est avant tout une communauté.
Les cochers, les palefreniers, les chauffeurs, eh bien, ils vivent sur place avec leur famille, dans des appartements juste au-dessus des écuries et des garages. C'est une tradition qui se perpétue depuis des centaines d'années. Et cet esprit de communauté, cette passion, les visiteurs le ressentent. Une visiteuse canadienne l'a d'ailleurs très bien résumé en disant que l'histoire est partagée avec un enthousiasme qui rend la visite inoubliable. C'est un bel hommage aux personnes qui travaillent là-bas. En fin de compte, c'est ça, les Royal Muses. C'est bien plus qu'un musée. C'est un endroit où l'histoire n'est pas juste conservée derrière une vitre, non, elle est bichonnée, elle est attelée et elle est conduite tous les jours dans les rues de Londres. C'est ça qui en fait un lieu vraiment unique au monde. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Dans notre monde où tout va très vite, où les voyages sont devenus instantanés, quel est l'avenir de tout ce cérémonial? Est-ce que la tradition des carrosses et des chevaux va pouvoir perdurer face à une modernité toujours plus rapide? La question, elle, reste ouverte.